Bonjour, aujourd'hui dans la leçon, on va apprendre à résoudre un système d'équations linéaires. Un système d'équations linéaires à deux équations, à deux inconnues. Nous allons apprendre deux méthodes aujourd'hui, la méthode par substitution et la méthode par combinaison linéaire via le pivot de Gauss d'Alembert-Gauss. Il existe plusieurs méthodes, aujourd'hui on va apprendre deux méthodes pour résoudre un système d'équations linéaires. Donc un système d'équations linéaires, on a pour la première partie de cette leçon, on va apprendre en partie théorique tout ce que c'est un système d'équations linéaires et de manière générale, on va élaborer la résolution par ces deux méthodes-là et dans la deuxième partie, un exercice auquel on aura toujours le même système, on va étudier le même système aujourd'hui auquel on va résoudre ce système d'équations linéaires par ces deux méthodes. Donc pour la première partie, la partie théorique, on va rappeler ce que c'est un système, donc un système d'équations linéaires. Donc aujourd'hui dans la leçon, on va apprendre à résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Il existe, on peut avoir un système avec plusieurs équations et plusieurs inconnues. Mais aujourd'hui, on va rester à deux équations et deux inconnues. Donc un système qu'on note en accolade, puisque c'est un ensemble, c'est un système d'équations à deux inconnues. Ici, en l'occurrence, la première équation est sous forme ax plus by égale c. La première équation, on a une quantité ici à gauche de l'équation qui est égale à une autre quantité qui sera à droite. Et une deuxième équation qu'on note a'x plus b'y égale c'. Pareil, avec donc la deuxième équation avec une certaine quantité ici à gauche qui est égale à une autre quantité à droite. Donc nous avons, c'est beaucoup de l'algèbre, nous avons des lettres, beaucoup de lettres. Nous avons justement les lettres A, B, C pour la première équation et A', B' et C' pour l'autre équation. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre lettre. Ces lettres-là désignent des nombres. Ces lettres désignent des nombres, donc elles appartiennent à l'ensemble des entiers naturels. Et enfin, nous avons, ce qui est fondamental dans le système d'équations, nous avons ces fameux x et y qui sont nos inconnus. Ce sont les inconnus du système. Et l'objectif de la résolution d'un système d'équations linéaires, c'est de déterminer la valeur de x et la valeur de y. Déterminer ces valeurs-là qui sont des valeurs réelles. Elles sont des valeurs réelles et elles sont uniques, c'est-à-dire qu'il y a une seule valeur de x et une seule valeur de y pour lesquelles ce système est vérifié. Donc pour résoudre ce système, on va utiliser deux méthodes et à l'issue de plusieurs calculs algébriques qui vont faire intervenir des formules qu'il faudra appliquer concernant l'écriture fractionnaire et beaucoup de formules sur l'arithmétique et les critères de divisibilité, multiplicité, pardon. Et à l'issue de tous ces calculs-là, de tous ces procédés, de toutes ces instructions d'étapes de calcul, nous allons obtenir l'objectif ultime qui est de déterminer l'ensemble des solutions du système que l'on note grand S accolade, puisque c'est toujours un ensemble du couple XY, l'ensemble des solutions XY pour lequel ce système est vérifié. Voilà, la résolution d'un système d'équations linéaires, c'est aboutir à ce résultat-là, à l'ensemble des solutions XY pour lesquelles ce système est vérifié. Donc nous devons obtenir cet ensemble-là, ensemble des solutions qu'on note grand X. Et on peut vérifier aisément nos calculs en appliquant la valeur réelle qu'on aura déterminée de x et de y, qu'on appliquera dans le système S et on obtiendra les équations déterminées de manière réelle avec une logique implacable. On verra cela dans la deuxième partie pratique de cette leçon. Donc on va rappeler donc on est toujours dans la partie théorique, on rappelle notre système, de manière générale, grand S égale AX plus BY égale C pour E1, et on a A'X plus B'Y égale C' pour E2. Donc la méthode qu'on appelle la méthode par substitution, elle consiste à utiliser un terme et de le substituer
au même terme dans l'autre équation. Donc là, on a 6 termes, on a 4 termes avec des inconnus et 2 termes ici qui sont des entiers. On l'a vu tout à l'heure que C et C' étaient des entiers. Donc on va, par exemple, de manière arbitraire, il y a 4 chemins différents pour commencer, par méthode de substitution pour résoudre ce système d'équations. Soit on commence par cet inconnu-là, celle-ci ou celle-ci. Donc nous, on va rester aujourd'hui, on va apprendre, on va partir de ce pivot-là, de ce coefficient A'X. Donc à partir de là, de manière générale, ce qu'on va faire, on va utiliser donc ce système-là, enfin on va utiliser cette équation, cette deuxième équation, et je rappelle qu'au bout de nos étapes de la substitution, on doit obtenir notre résultat final qui est de déterminer l'ensemble des solutions x, y pour lesquelles ce système est vrai. Et vérifier, voilà toute l'essence même de cette résolution. La question est là, quelle est la valeur de x et y pour laquelle ce système est vérifié? Je précise bien pour laquelle, parce qu'il y a une seule valeur unique et une seule valeur de y. Donc on va partir du départ. On a S ici qui a donc les deux équations. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, la première étape, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de A'x, la deuxième équation, E2, la valeur A'x plus B'y égale C'. Donc nous, ce qu'on veut là dans cette équation-là, équation 2, on veut obtenir que x. Ici, on veut obtenir que x tout seul. Or, ici, on a A'x qui nous pose problème, donc on va calculer deux, trois notions pour obtenir que x tout seul. Mais avant cela, on va donc réécrire E2, on réécrit E2 ici de telle sorte qu'on ait au final qu'on ait que x. On doit avoir que x ici au final. On doit faire une succession d'étapes pour obtenir que x égale une certaine somme. Donc là, on est toujours en partie théorique de la méthode par substitution, c'est de l'algèbre. Donc là, on va déterminer une valeur algébrique dans cette partie-là de x. Je rappelle A'x parce qu'on a décidé de prendre ce premier coefficient là. Donc ici on a toujours ces primes, on va transposer des termes dans l'équation qui ne sont pas à la bonne place. Ces primes ici il est à la bonne place, il est à gauche de l'équation. Ce qui nous pose problème ici c'est le fameux terme B'y. Le B'y ici est mal placé, donc on doit le transposer à droite, et quand on transpose un terme dans une équation de droite à gauche, et ben on a fait intervenir son opposé. Donc l'opposé de B'y, c'est moins B'y. Donc là, voilà, on commence déjà à avoir un premier aspect de la valeur algébrique de x, mais nous avons toujours le A' ici qui nous pose problème. Donc le A', donc on rajoute ici B'y. Le A' ici, c'est un produit, et quand on transpose un produit dans une équation de l'autre terme, eh bien cela se transforme en quotient. Donc on obtient ici A'x, sera égal donc à C' moins B'y divisé par A'. Donc voilà, donc là on a la valeur algébrique de x. Donc on reprend notre système S, réécrit nouvellement. On a toujours AX plus BY qui est inchangé pour E1. Et nous avons ici déterminé la valeur de x. La valeur de x, on a dit que la valeur de x, c'était valeur algébrique, c'était C' moins B'y sur A'. Voilà pour la nouvelle deuxième équation. Donc de là, on va substituer la valeur de x, la valeur algébrique de x dans E1. Donc on a toujours notre fameuse ligne E2 qui est C' moins B'y sur A'. On va substituer cette valeur de x, elle est déterminée de manière algébrique grâce à E2. Donc on va écrire A facteur C' moins, puisque la valeur de x ici c'est cette valeur-là, moins B'y divisé par A'. Et on continue le reste de l'équation de E1 plus BY égale C. Donc à partir de là, eh bien, on va pouvoir déterminer une valeur ici, une valeur d'y, puisqu'ici dans l'équation E1, ici, on a réussi à éliminer les termes en x. Et à partir de là, de même procédé, eh bien, on va pouvoir aboutir à l'ensemble des solutions du système. Donc ensuite, deuxième méthode de combinaison linéaire. Donc combinaison linéaire, on va apprendre aujourd'hui ce qu'on appelle le pivot de Gauss, une combinaison linéaire. Donc on combine les deux équations entre elles,
équations sont complémentaires. Donc on reprend notre système ax plus by égale c et a'x plus by égale c'. Cette fois-ci on va appeler que c'est ligne 1 et ligne 2 car nous allons voir qu'on va manipuler grâce au pivot de Gauss ces lignes entre elles. Donc on reste toujours sur notre premier pivot, hein, ce pivot qu'on a choisi de manière arbitraire aujourd'hui qui est a'x y. Donc on va commencer à utiliser des procédés toujours pour obtenir l'objectif ultime qui est l'ensemble des solutions x, y. Cela ne change pas, hein, pour résoudre ce système, déterminer la valeur de x et de y pour lequel ce système est vérifié. Donc nous allons utiliser ce pivot là ici a'x dans dans la deuxième ligne. Ça c'est la deuxième ligne qui nous intéresse. Donc la deuxième ligne on va utiliser toujours ce premier pivot a'x. Donc on va effectuer une transformation de la deuxième ligne, on doit obtenir une nouvelle deuxième ligne et nous allons transformer, donc cette flèche là veut dire une transformation, flèche vers la gauche une transformation. Nous allons garder ce premier pivot ici dans la ligne 2, mais nous devons ici éliminer le terme en x dans la première ligne. C'est cela la combinaison linéaire, c'est que avec des successions des enchaînements de calculs, on doit éliminer au fur et à mesure des termes dans certaines équations. On doit éliminer un terme dans une équation grâce à l'autre terme de l'autre équation. On combine les équations entre elles. Donc là ici on va repartir avec la première ligne. Donc là ici notre objectif c'est d'éliminer AX ici. Donc pour ce faire on va calculer la première ligne auquel on doit soustraire. Donc là l'objectif c'est d'éliminer le terme en AX auquel on va soustraire un certain nombre de fois, grand X, un certain nombre de fois la ligne L2 avec grand X qui est déterminé de telle sorte qu'on annule ce AX ici, et pour annuler ce AX là, X sera, on note grand X parce que pour l'instant on ne sait pas c'est toujours algébrique, c'est toujours théorique, on ne sait pas quel est le coefficient multiplicateur qu'on va appliquer pour éliminer cet terme AX dans L1, mais il sera toujours de la forme, pour éliminer ce terme en AX, la premier pivot en vert sera de la forme AX moins A'X. Pour que cela se devienne 0. Ceci doit devenir 0 pour éliminer ce terme-là en AX. Et donc on peut réécrire largement que grand X, en factorisant, hein, ce X facteur A moins A', avec évidemment envers cette quantité-là qui doit être égale à 0. Et à partir de là, on aura réussi à éliminer AX dans cette partie-là. Ensuite, deuxième technique qu'on va calculer, qu'on va écrire en bleu. Donc, à l'issue de cette première étape, on aura quoi? On aura réussi à éliminer AX, le terme X ici. Donc, on aura un terme en Y ici et un entier. Là, on aura toujours X et Y ici. Donc, notre objectif sera ici d'éliminer le terme en B'Y ici. Voilà, de telle sorte qu'ici en L1, on n'est que le terme en Y et en L2, on est le terme en X. Donc pour éliminer le terme en B'Y dans L2, même procédé, on va calculer donc L2, on va lui appliquer une nouvelle transformation pour obtenir une nouvelle deuxième ligne. Donc on va reprendre toujours la deuxième ligne qui sera complète, auquel on va pareil soustraire, donc plus ou moins, alors rajoute plus ou moins, puisqu'on va voir avec les coefficients en fonction du système auquel on travaille, on voit s'il faut multiplier par l'opposé ou diviser par l'inverse, etc. Si c'est positif ou négatif, on ne sait pas pour l'instant, c'est toujours général, c'est toujours théorique, auquel on va une fois de plus appliquer une certaine coefficient multiplicateur qu'on note grand X, auquel on va multiplier la ligne L1 pour éliminer le terme ici en Y, avec ici toujours la même condition que grand X doit être
telle que on élimine ce by ici, donc ça doit être égal à 0. Donc on obtient, en calculant, on doit obtenir by, donc en prenant L2, donc on doit obtenir b' y moins b de y qui doit être égal à 0. Donc pareil, là on factorise, y égale b' moins b, et on doit avoir cette condition que b' moins b égale 0 pour éliminer le terme b' y en L2. Et de telle sorte, on va, à l'issue de ces calculs, on va obtenir un nouveau système S qui sera d'une part un terme en L1, un terme qui sera défini avec un by égale c et a'x égale c' pour L1 et L2. Voilà, donc là on aura réussi ici d'une part à avoir éliminé un terme en x en L1 et ici à éliminer un terme en by dans L2. Donc voilà pour la partie théorique. Maintenant on va passer à la partie pratique. Donc on va résoudre un système, le même système via la substitution ou combinaison linéaire. Donc voilà la deuxième partie, on commence. Donc on doit résoudre ce système d'équations linéaires à deux équations et deux inconnues par la méthode de substitution. Donc pour être fidèle à notre partie théorique, on va rester sur notre premier pivot qu'on a déterminé. Ici, on va repartir donc d'ici. Donc on note que c'est ici E1 et ici E2. Donc on a des termes en X et des entiers, positifs, négatifs, etc., etc. Donc nous devons toujours ici, l'essence même, on doit par donc grand S déterminer l'ensemble des solutions XY pour lesquelles ce système est vérifié. Donc on doit déterminer la valeur de X et la valeur de Y, elles sont uniques pour lesquelles on a ce système-là qu'on pourra aisément vérifier. Donc première étape, on conserve la première équation, 2x plus 3y égale 5 pour E1, et la deuxième partie, la deuxième équation, on doit déterminer la valeur algébrique, comme on a vu tout à l'heure en partie théorique, de x. On doit avoir que x, hein, puisque là c'est que x. Hein. Donc une des deux inconnues en l'occurrence, donc x égale moins 1 plus 2y, on transpose le terme 2y à droite. Donc là voilà, on a une partie, on a donc pour E2 et on a la partie, on a déterminé la valeur algébrique de x dans E2. Donc à partir de là, eh bien, on va substituer la valeur algébrique de x de E2 dans E1 avec, donc on va réécrire le système S, donc x égale moins 1 plus 2y pour E2, et donc on va substituer la valeur de x ici de E1 grâce à la valeur algébrique de x déterminée dans E2. Donc 2 facteur moins 1 plus 2y, c'est cette écriture-là, plus 3y égale 5 pour E2. Voilà, donc là on le réécrit une deuxième fois, mais cette fois-ci en développant la quantité qu'on a obtenue dans la première équation. Donc je réécris la deuxième équation, pour l'instant elle reste inchangée puisqu'on a toujours cette fameuse écriture algébrique de x. Donc on reprend ici le calcul qu'on avait déterminé précédemment, dans l'étape précédente. Ici on doit développer, réduire avec les formules qu'on doit connaître et qu'on doit maîtriser. Ici on a une formule du type k facteur a plus ou moins b qui est égal à KA plus ou moins KB, avec ici K qui est égal à 2, A qui est égal à moins 1 et B qui est égal à plus 2Y. Donc là, ça fait intervenir une formule qu'on doit maîtriser. Si on ne maîtrise pas les formules d'arithmétique et les formules de développement, réduction, etc., eh bien c'est compliqué pour calculer. Donc ici, on va développer. Donc on obtient ici moins 2 plus 4y plus 3y égale 5 pour E1. Et on constate que nous avons réussi à éliminer, grâce à cette substitution, à éliminer le terme en x dans E1. Donc on poursuit, S égale, donc là on va, donc toujours x pour, toujours la valeur algébrique qui reste telle quelle dans E2. Dans E1, on va rassembler les termes en y à gauche, donc on obtiendra 7y, et à droite on va regrouper les termes entiers, donc 5 plus 2, 7.
pour E1. Vous voyez, déjà, on commence déjà à avoir une perspective de l'équation du système. On commence déjà à être réduit, il commence déjà à être réduit, et donc on va poursuivre. Donc je rajoute cette flèche là pour dire que c'est une succession d'enchaînements. On a 7y, c'est dans E1, 7y égale 7, donc on peut diviser, là on va transposer, donc 7 on va le transposer à droite, donc on va obtenir un 7y, je vais vraiment faire la liste des étapes, 7 divisé par y, divisé par 7, 7 divisé par 7, on aura x égale moins 1 plus 2y. Donc à partir de là, le système S on commence déjà à être résolu. 7 divisé par 7, c'est 1, donc on obtient y. Ici, le coefficient, on n'écrit pas, mais il est évident, c'est logique, c'est 1. Y égale 7 divisé par 7 égale 1. Et là, on a déjà déterminé la valeur de y, la valeur réelle de y. À partir de là, on va substituer dans E2 la valeur réelle de y, donc moins 1 plus 2, 2y, 2y c'est 1, donc on poursuit et on termine, y égale 1, et x ici c'est moins 1 plus 2, autrement dit 1. Donc là, on a réussi à résoudre ce système par la méthode de substitution linéaire. Donc notre ensemble S, puisque c'est ce qu'on doit déterminer le final de la résolution d'un système, xy, donne x1 et donc x1 et x2, 1. Donc là, la question n'est plus levée, elle est levée la question, on a la réponse. L'ensemble des solutions pour lesquelles ce système S est vérifié, il est vérifié donc pour, on peut même vérifier aisément, il est vérifié pour x égale 1 et y égale 2. Et on obtiendra des égalités parfaites dans ce système-là. Maintenant, et on va terminer toujours dans cette séance, sa résolution de problèmes, on va résoudre ce système, Bien, maintenant, on va passer à la dernière partie, c'est-à-dire résoudre le même système à part la combinaison linéaire via le pivot de Gauss. Donc, nous avons toujours ce même système, le système S. Nous déterminons la première ligne, qu'on note L1 ici et L2 pour la deuxième ligne. On va rester fidèle à ce qu'on, depuis le début de la séance, c'est-à-dire on va conserver ce premier pivot. On va prendre le pivot ici X déterminé en X dans L2 et nous devrons résoudre ce système. Nous allons devoir résoudre ce système par la combinaison linéaire et le final est toujours la détermination de l'ensemble des couples XY pour lequel ce système est vrai et vérifié. Donc nous allons passer en première étape, une étape écrite, je vais l'écrire en bleu ici. Nous devons, pour la première étape, on va devoir utiliser, créer une nouvelle ligne 1. On va partir avec ce premier pivot, le pivot en X. Nous avons donc la ligne 2 auquel on va, la ligne 1. La ligne 1 ici, l'objectif étant de réduire, carrément même d'éliminer le terme en 2x grâce au pivot à ce pivot-là, pivot initial. Donc on va garder la première ligne auquel on va soustraire le double de la deuxième ligne. Pourquoi? Parce qu'on doit être malin et stratégique, c'est-à-dire qu'on a 2x et on doit, en fonction de x, on doit obtenir 2x. Donc 2 fois x, 2x, mais pour l'annuler, il faut l'opposer. Donc 2x moins 2x, ce sera égal à 0. Donc de là, eh bien, on a un nouveau système. Donc on réécrit notre système avec la ligne 2 qui ne change pas, puisque c'est la ligne de départ initialement déterminée. Ici, donc, en bleu, on a la soustraction qu'on va poser. Il est recommandé plus que recommandé, même plus que nécessaire de pourquoi pas poser la soustraction pour éviter d'éventuelles erreurs de calcul. Comme ça, si on commet des erreurs, si l'ensemble des solutions n'est pas bon, qui veut dire qu'il ne correspond pas au système linéaire proposé, eh bien on peut vérifier et contrôler les erreurs éventuelles, souvent des erreurs dues au signe et une mauvaise utilisation des formules. Donc ici on va poser, donc c'est la ligne 1, donc je rappelle l'objectif ici avec cette transformation en bleu, c'est d'éliminer 2x dans L1. Le terme x dans L1, grâce au pivot qu'on a déterminé. Donc on a L1 c'est 2x plus 3y égale 5, moins 2 fois la L2, donc 2 facteurs x moins 2y égale moins 1, qui nous donne 2 fois x, 2x, moins 4y égale moins 2. Donc on calcule 2x moins 2x,
on a gagné 0. Rappelez-vous, c'était notre grand X de tout à l'heure, dans la partie théorique, qui doit être égal à 0. Donc on a gagné, on a réussi à supprimer X dans L1. Ensuite, on a 3Y moins 4Y, donc 7Y, et 5 moins 2, 7. Donc là voilà, on a gagné, on a réussi d'une part on a recréé donc cette y égale 7, on a recréé pour la ligne 1, on a recréé une nouvelle ligne 1 dans laquelle, eh bien en bleu ici, voyez-vous, on a réussi à éliminer, donc je vais quand même cependant écrire plus cette y, hein, même si c'est logique, même si cela est évident, on a ici réussi à éliminer le terme en x dans L1. Donc maintenant, on doit s'occuper du terme en y, on doit éliminer le terme en y dans L2, car on doit éliminer un terme soit en x, y dans chaque équation. Donc dans L1, il fallait éliminer x, c'est fait. Dans L2, on conserve x, mais on doit éliminer le moins 2y. Mais avant cela, on peut opérer une dernière opération une opération intermédiaire, c'est-à-dire qu'on peut voir ici que la ligne 1, si la ligne 1 on la divise par 7, si on divise L1 par 7, eh bien on aura plus ces termes en 7 et en 7, avec les critères de divisibilité, multiplicité, 7 est divisible par 7, etc. Donc de là, si on divise L1 par 7, on va obtenir logiquement 7y sur 7 égale 7 sur 7. Et là, en partant de là, donc on va réécrire le système. Donc S, on conserve toujours la deuxième ligne qui est x moins 2y égale moins 1. Et y, eh bien, on a, avec le calcul qui est effectué, y égale 1 pour la première ligne. Donc maintenant, on a à s'occuper donc de cette partie-là, de cette partie verte, là, ici, avec ce pivot ici, là, en 2y, enfin, pardon, en ce terme en moins 2y qui doit disparaître dans L2. Et bien, pour disparaître, on va s'en occuper en fonction du pivot ici, y, qui devient un deuxième nouveau pivot ici, y dans L1. Donc L2, on va recréer par conséquent une deuxième nouvelle ligne, donc L2, de telle sorte qu'on élimine moins 2y ici. Alors je vais même préciser ici moins 2y, parce que le moins 2 c'est coefficient moins 2. Hein. Donc ici, voilà, moins 2y. Donc on a la deuxième ligne auquel on va ici, on a un terme justement négatif, donc pour qu'il soit nul, eh bien il faut une opération nulle, il faut que ce soit à la fois le même nombre mais l'opposé, donc positif et négatif. Donc là forcément ça va être un plus puisqu'on doit obtenir 2y, donc une fois de plus il faut être stratégique, on doit obtenir 2y, donc on doit doubler L1. On doit doubler L1, donc par conséquent on va obtenir donc S, la première ligne y égale 1 ne change pas, c'est la deuxième ligne qui va changer, cette fois-ci avec le terme en x qui est là, qui est fixe, qui ne bouge pas, parce que c'était notre pivot initial, mais le moins 2y ici va disparaître. Justement, il va disparaître en posant l'opération intermédiaire, donc L2x moins 2y égale moins 1, moins 2 fois y, donc 2 facteur y égale 1, donc on va plus, pardon, un plus ici, donc 2 fois y, 2y, et 2 fois 1, 2. Donc là on obtient x, moins 2y plus 2y qu'on a gagné, c'est égal à 0, et moins 1 plus 2 égale 1. Donc ici on obtient pour deuxième nouvelle ligne, x égale 1. Et nous avons terminé, nous avons réussi à résoudre ce système. Donc je rappelle, grâce au pivot de Gauss, ici on a réussi à éliminer le x dans L1 et il est conservé dans L2. Et inversement, dans la première ligne, on a conservé y et on a éliminé ce terme en y dans le système d'équation initiale dans L2. Et donc par conséquent, on peut largement conclure que l'ensemble des solutions, puisque c'est ça la réponse, l'objectif final, déterminer l'ensemble des couples pour les x, y pour lesquels ce système est vérifié, et bien on a x égale 1 et y égale 1.
Voilà, nous retrouvons exactement le même résultat que lors de la résolution de ce système S de départ par la méthode de substitution. Deux méthodes proposées aujourd'hui, évidemment, ces deux méthodes aboutissent au même résultat. Ce qui compte, c'est le résultat. Et là, évidemment, on peut toujours vérifier si nos calculs sont bons, et on aura donc pour x, on aura bien pour x égale 1 et y égale 1, on aura bien le système S. Donc aujourd'hui, on a appris à résoudre un système de deux équations à deux inconnues par deux méthodes. Il y en existe plusieurs, mais les plus principales sont la méthode par substitution et combinaison linéaire par le pivot de Gauss. Nous avons travaillé aujourd'hui avec deux équations, mais il existe des systèmes avec plusieurs équations et plusieurs inconnues possibles.